C'est la troisième session de formation de la commune de Banté qui a mis fin aux 5 sessions de formation organisées par l'ONG Racine à l'endroit de ses écoles partenaires. Des séances d'explication, des jeux de questions interactives, des travaux de groupe étaient au menu de ces différentes séances d'apprentissage. Cette dernière session, organisée dans l'enceinte du complexe scolaire de Mayamo, dans l'arrondissement de Gouka, à l'instar des sessions précédentes, a permis d'outiller les enseignants sur la gestion des classes jumelées et multigrades selon les explications du formateur. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à une préoccupation ressentie par le système éducatif à Banté et tout particulièrement l'ONG Racine qui constitue un partenaire privilégié de l'éducation dans notre système. Le problème, c'est l'enseignement dans les classes multigrades au sein de la commune de Banté. Parce que la préoccupation est telle que nous avons des problèmes d'effectifs, problèmes de manque d'enseignants et qui font que l'enseignement ne remplit pas les conditions optimales pour que les enfants puissent vraiment mieux apprendre. Donc pour favoriser un tant soit peu ce phénomène, l'ONG Racine a quand même sollicité l'expertise du réseau d'animation pédagogique dans la commune de Banté pour juguler cette crise-là. Donc c'est ça qui fait l'objet de la formation. Outiller nos enseignants à mieux s'approprier les contenus et l'objectif des classes multigrades ou ce qu'on appelle aussi les classes jumelées. Œuvrer pour pallier les nombreuses insuffisances dans le secteur de l'éducation et assurer de meilleures conditions de scolarisation aux enfants, tel est l'objectif recherché par l'ONG Racine. L'objectif poursuivi est de permettre à tous les enseignants de nos écoles qui pourraient se confronter à des situations où ils seraient en présence des classes multigrades, de les former pour qu'ils puissent avoir les rudiments pour pouvoir tenir comme il le faut ces classes multigrades-là. Donc ce qui est attendu des enseignants, c'est de mettre en pratique tout ce qui a été enseigné depuis le lundi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la formation a été mise en œuvre par le corps d'encadrement qui sera chargé de les suivre au quotidien pour que tous les acquis soient réellement intégrés dans les situations d'apprentissage. Une œuvre de bienfaisance saluée par les récipiendaires de la formation. Pour ces enseignants et directeurs d'école, cette formation vient apporter une valeur ajoutée à leurs connaissances antérieures. D'abord, je remercie très sincèrement l'ONG Racine qui a initié cette formation. Je les remercie aussi d'avoir associé nos autorités hiérarchiques. Cette formation, nous ne pouvons pas dire qu'elle n'a pas d'avantage. Nous avons déjà des problèmes dans les écoles et cette formation est venue renforcer les capacités. Aujourd'hui, avec les enseignants qui manquent dans les écoles ou bien des cas de malades, nous allons résoudre un tant soit peu ce problème. Il y a certaines choses qui étaient cachées et la page là est ouverte. Aujourd'hui, on a pu savoir ce que c'est que classe multigrade, puisque entre-temps, on avait d'autres connaissances. Par exemple, aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai pu savoir qu'on peut procéder par une combinaison qu'on a appelée tout à l'heure combinaison éloignée. Ça veut dire que vous pouvez prendre une classe du CI et du CM2 et les mettre ensemble et travailler. Vous pouvez prendre le CP, le CE2, le CP, le CM1 et les mettre ensemble pour travailler. Entre-temps, nous, on avait une autre connaissance qui est totalement différente. Vous voyez? Donc, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Tout à l'heure, comment procéder avec l'ancrage, les notions qu'il faut faire passer lorsque c'est des classes multigrades. Comment il faut choisir les notions, comment il faut combiner les notions et choisir ce qu'il faut enseigner aux enfants. Vous voyez? Donc, c'est très important. On a appris pas mal quand même de choses. Je pense pour ma part que l'initiative est très bonne. Elle est très bonne, surtout que nous en avons besoin. Donc nous ne pouvons que remercier l'ONG Racine pour cette initiative. Parce que la formation là, elle est pertinente.
Il faut mentionner que la formation suivie par ces enseignants issus des écoles partenaires de l'ONG Racine a débuté depuis le lundi 11 novembre dernier par la phase de Savalo.